Notion N de 1. Connaître et reconnaître les nombres premiers. Donc ça, vous avez dû le voir déjà en 4e. Définition. Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Faire très attention à cette définition qui est à connaître par cœur. Si vous oubliez le mot exactement, un nombre premier est un nombre qui admet deux diviseurs. Ça peut être ambigu. Notamment si vous dites qu'un nombre est premier parce qu'il admet comme diviseur 1 à lui-même, et là du coup la définition deviendrait complètement fausse parce que tous les nombres entiers ont 1 et le nombre lui-même comme diviseur, donc ça ne définirait pas les nombres premiers. Alors on va regarder les nombres premiers et regarder le plus petit. Alors si je vais le plus petit des nombres entiers, c'est 1. Est-ce qu'il est premier? Ben non. Alors pourquoi il n'est pas premier? Parce qu'il n'admet pas deux diviseurs, il n'en admet qu'un. Puisque 1 et lui-même sont confondus. Donc du coup, il n'est pas premier. Donc le plus petit des nombres premiers, ça sera 2. Ensuite, est-ce que 3 est premier? Oui. On va essayer 4. Est-ce que 4 est premier? Non. Alors pourquoi? Il faut revenir à la définition. Quels sont les diviseurs de 4? Il est divisé par 1, par 2 et par 4. Il a 3 diviseurs. Et donc, il n'en a pas que 2. Donc, il n'est pas premier. Ensuite, un autre, on va prendre 11. Donc, 11, il est premier. Je sais pas pourquoi c'est en italique. Et 12, est-il premier? Non. Donc, pareil, il faut connaître les diviseurs. Donc, il est divisible, bien sûr, par 1. Il est divisible par 2. Il est divisible par 3. Il est aussi divisible par 4, par 6 et par 12. Donc, il a 6 diviseurs. D'où l'intérêt de bien savoir les méthodes pour écrire la liste de diviseurs. Alors, comment savoir qu'un nombre est premier? Donc, vous l'avez vu donc en 4e. Il faut les connaître par cœur, les plus petits, dans l'ordre. Et là, on va voir la méthode pour les déterminer tous jusqu'à 100. Alors, cette méthode, ça s'appelle faire le crible d'Ératosthène. Donc, c'est un mathématicien qui est né donc avant Jésus-Christ. Donc, on recherche les nombres premiers plus petits qu'un entier naturel donné. Ici, on va choisir 100. Donc, on commence par faire un tableau et on écrit tous les nombres entiers en les mettant 10 par 10. Ensuite, on a vu que 1, il n'était pas premier. Donc, je vais l'éliminer. Alors, pour l'éliminer, moi, vous pouvez les barrer. Ici, moi, je vais... Voilà, je vais barrer la case. Hop là. Ensuite, donc on complète. Ensuite, l'entier suivant, c'est 2. On a vu qu'il était premier, donc logiquement, il faudrait les entourer. Non, j'espère que ça va marcher parce que c'est pas... Voilà, je le mets bien devant. Et ensuite, il faut barrer tous les multiples de 2. Donc, je vais d'abord les mettre en rouge. Alors, c'est facile, les multiples de 2. Il faut éliminer, en fait, des colonnes complètes. Donc, tout ça, c'est des multiples de 2. Ensuite, on aura toute cette colonne-là, toute cette colonne-là, toute cette colonne-là, toute cette colonne-là. Donc, comme c'est des multiples de 2, ils vont être divisibles à la fois par 1 et eux-mêmes, et au moins par 2. Donc, ça fait au minimum 3 diviseurs, donc je suis sûre qu'ils ne sont pas premiers. Alors, ici, on va simplement les barrer. Oui, ce sera mieux. Vous n'avez pas besoin de mettre de la couleur, c'est vraiment pour vous y retrouver.
Il faut que je le fasse case par case. Donc c'est plus compliqué finalement à le faire par l'ordinateur que vous sur votre feuille. Donc vous, faudrez les barrer, du coup je vais les mettre en rouge. On a dit que c'était rouge. Allez, hop. Donc ceux-là, ils sont pas premiers. Ensuite, on fait de même du coup avec le 3, qu'on va mettre en vert. Donc je vais l'entourer. Hop. Et je barre les multiples de 3. Alors les multiples de 3, bah, c'est plus compliqué que la 2. Il faut en fait que vous fassiez case par case. Donc il faut compter. Donc on part de là. 1, 2, 3. Bon, il est déjà mis. Hein. 1, 2, 3. Et celui-là. Donc on a dit qu'on les mettait en vert. Donc il faut faire ainsi de suite. 1, 2, 3, il est déjà mis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, je vais faire déjà une pause pour les mettre en vert. Vous les barrez. Hein. Donc c'est un peu long comme ça, mais il faut vraiment vous forcer et être concentré à bien faire par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà. Donc on a barré tous les multiples. Voilà, 2, 3. On choisit alors le plus petit nombre. Alors là, je les ai entourés, c'est peut-être plus... Donc ici, c'est le 5. Donc on va entourer le 5 et on va recommencer avec les multiples de 5. Alors les multiples de 5, c'est plus commode, puisqu'on a vu qu'ils devaient se terminer soit par 0, soit par 5. Alors tous ceux qui se terminent par 0, c'était des multiples de 2, donc ils sont déjà éliminés. Donc les multiples de 5, c'est en bleu, hop là. Donc du coup, là, je vais effacer tout ce qui reste de la colonne du 5. Donc ceux qui sont verts, on les laisse en vert, il n'y a aucune importance. On réitère tous les procédés, et là maintenant on va faire les multiples de 7. Et donc on les met en rose. Hop là. Donc là, c'est comme les multiples de 3, il faut compter de 7 en 7. Donc bien faire attention. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a qu'il va falloir qu'on voit. Donc après il y a la table de 7. Hein. Après 7, il y a 14. Ensuite, il y a 21. Ensuite, on a 28. Il est déjà éliminé. Ensuite, on a 35. Ensuite, on a 42. Ensuite, on a 49. Donc déjà, lui... On a dit qu'on allait les mettre en rose. Voilà. Ensuite, on a 56. Ensuite, on a 63. Ensuite, on a 70. Ensuite, on a 77. Ensuite, on aura 84. Et on a le 91. Donc, il faut pas oublier. Et du coup, on les a tous faits. Donc, tous ceux qui sont en blanc ou entourés, ce sont les nombres premiers.
Alors, il faut les regarder sur votre liste. Et je rappelle que vous devez les connaître par cœur, au moins les nombres inférieurs à 100. Les premiers, vraiment, c'est important, puisqu'on en a besoin après pour les décompositions. Donc, on a le 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Alors, ce qui est important, c'est de vérifier combien il y en a, pour pas en oublier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y en a 25. Donc ça, c'est très important, puisque quand vous avez vu donc en quatrième la décomposition en produits de facteurs premiers et les simplifications de fractions, on a besoin de repérer ces nombres premiers. Donc c'est souvent quand même les plus petits qui sont utilisés, mais parfois on peut avoir besoin d'un peu plus grand, notamment quand on simplifie une fraction. Si vous voyez un nombre premier et que vous arrivez à le repérer, ça sert à rien d'essayer de simplifier votre fraction. Voilà, cette notion est terminée.